Après avoir été séquestré pendant 2 mois par une anti-gacha, il est enfin de retour. Dites-vous que la vidéo elle était prévue pour le 1er septembre et on est le 27 octobre. Je sais pas pour vous, mais quand c'est la rentrée des classes, je m'imagine trop des scénarios, alors qu'en fait, bah non, arrête de te faire des films. Tu veux sortir avec moi, poupée? Ok, mec. Mais dans la vraie vie, l'école, ça ressemble plus à une prison où c'est les plus grands qui dictent leurs lois. Sors tes mains de tes poches, je crois que t'es pas prêt pour ce qui va t'arriver. Mais Johnny, je t'ai déjà passé mon goûter et tout mon fric, alors laisse-moi aller en classe. Mais du coup, comme je suis un daron de 40 ans sur le GachaTube, et bah j'en ai vécu des rentrées scolaires. Et oui, j'ai redoublé 20 fois. Et alors? Non, je rigole, j'ai pas 40 ans, mais par contre, je peux vous raconter 3 anecdotes sur mes rentrées scolaires. Parce que j'ai vécu assez de rentrées scolaires pour vous en raconter 3. Et il y en a, j'ai tellement honte que j'ai pas envie de vous les raconter. Mais bien évidemment, comme d'habitude, sur les 3, il y en a une de fausse et c'est à vous de deviner laquelle. Et bien évidemment, tout ce que je vais vous raconter va rester entre nous parce que c'est vraiment trop gênant. Non, sérieusement, par contre, pour ça, je blague pas, surtout pour la première anecdote. Je crois que c'est le moment de passer à l'anecdote suivante, non? Bah non, tout le monde a envie de savoir. D'accord, mais c'est ultra gênant. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'étais très timide et je rentrais en CP. Et une rentrée en CP, c'est pas rien, ça n'arrive qu'une seule fois dans une vie, ou 2 si vous redoublez. Mais dans tous les cas, il y a plein de nouveautés, genre maintenant t'as des devoirs, et puis t'as une nouvelle maîtresse, une nouvelle classe. Et surtout, tu dois commencer à préparer ton avenir, quelle filière tu choisiras au lycée, quelles études tu feras. Non, ça c'est faux, par contre on en parle qu'on avait plus d'avenir avant que maintenant. Bref, je rentre en CP, je pense être le king de la classe avec mon sac Harry Potter, à roulette bien évidemment, sinon c'était pas stylé. C'était vraiment la loose de pas avoir un sac à roulettes quand même. Bref, dans tous les cas, quand tu fais une rentrée, il ne faut surtout pas se taper la honte dès le premier jour. Et laissez-moi vous dire que ça a été fait avec brio pour ma part, parce que je me suis littéralement fait dessus pendant qu'on récitait l'alphabet. La honte ultime, je ne souhaite ça à personne. J'étais tellement timide à l'époque que j'ai pas osé dire que j'avais envie d'aller aux toilettes et bah du coup j'aurais peut-être dû. Alors qui pour me réciter l'alphabet? Monsieur, je crois qu'il y a Yuno qui avait envie d'aller aux toilettes. Comment ça avait? J'avais, mais j'ai plus envie, c'est bon. À l'époque, j'étais tellement timide que j'osais même pas demander pour aller aux toilettes et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et du coup, bah dans les 2 heures qui ont suivi l'accident, et bah j'avais plus beaucoup d'amis. J'étais passé d'une personne lambda sans histoire à la plus grosse victime de toute l'école. Mais heureusement, 2 heures plus tard, un événement a fait oublier complètement à toute la classe que je m'étais fait dessus. Enfin, du moins, ça a quand même fait oublier un petit peu mon accident. En gros, mon voisin de classe qui m'avait dénoncé au professeur avait vomito sur sa table. Et c'était vraiment pas beau à voir. Et du coup on peut le dire, c'était vraiment une rentrée catastrophique pour notre classe en CP. D'ailleurs le jour d'après tout le monde a fait comme s'il ne s'était rien passé la veille. Et c'est pas pour me déplaire. Surtout qu'en plus le jour d'après la rentrée il y a eu d'autres histoires, genre des vols de cartes Pokémon, ou encore une fille qui s'est pris un ballon de foot, et une autre qui est partie aux urgences. Enfin bref, j'ai eu de la chance parce que tout était fait pour qu'on oublie mon accident. Malheureusement il y a encore des gens qui s'en souviennent et j'ai trop honte. Est-ce qu'on peut passer à l'anecdote suivante? Alors cette anecdote elle m'a fait vraiment mal, mais genre vraiment. En fait la veille de la rentrée je me suis coincé les doigts dans le coffre de la voiture de mon papa. Et en fait il avait pas vu, mais moi j'avais mis mes doigts dans l'ouverture du coffre. Du coup le coffre s'est refermé sur moi. Enfin vous avez capté, mais du coup moi j'avais mes 3 doigts coincés et écrasés par le coffre. Et tous mes os étaient en bouillie. Et genre littéralement, et les jours d'après je m'étais même pas rendu compte en fait que mes doigts étaient cassés. Et je crois que le cri le plus représentatif que j'ai poussé à l'époque c'était... Mais c'était trop tard, du coup maintenant j'ai une petite bosse sur mon doigt d'honneur. Mais vous inquiétez pas, il se voit pas vraiment à l'œil nu. D'ailleurs, si je vous en parle pas, en fait vous sauriez même pas. D'ailleurs, pour vous montrer que je suis de bonne foi, je vais faire un main reveal. Et depuis cette mésaventure, Yuno en veut à la terre entière et souhaite détruire tous les coffres de voitures. C'est un vrai malade. Alors non, m'inventez pas une vie non plus, j'ai appris à vivre avec. Ne le croyez pas, il a détruit plus de 100 coffres rien que cette année. Alors non, juste 97. Oh, il est peut-être temps de passer à l'anecdote suivante.
Alors celle-là, je sais ce que vous vous dites que c'est la fausse, mais je vous jure qu'elle est vraie. Déjà, j'étais en CM1 et je n'étais pas au plus haut de ma forme niveau mental. Normal, me direz-vous, puisque j'étais en CM1. Et faut savoir que l'été d'avant, donc l'été d'avant mes CM1, je m'étais cassé le bras, genre vers le 18 juillet. Et ça prend tout son sens, puisque 3 jours avant la rentrée, je m'étais fait enlever mon plâtre et du coup, mon bras était encore fragile. Et pour ceux qui veulent savoir comment je m'étais cassé le bras, en fait, je courais et je suis tombé comme une grosse merde parce que je sais pas lever mes jambes. Le tout à 22 h du soir, on a attendu 3 heures dans la salle d'attente des urgences. Mon os était en train littéralement de sortir de mon bras. D'ailleurs, les gens qui étaient dans la salle d'attente, ils étaient trop gentils avec moi parce qu'ils voyaient bien que mon os était en train de sortir de mon bras. Et il y en a un qui m'a même proposé un Kinder Bueno, alors que tout le monde sait qu'un Kinder Bueno ça se partage pas. Au final, ils me remettent le bras en place et puis basta. Mais bref, je m'écarte puisqu'on parlait de la rentrée où je me suis cassé mon bras une deuxième fois. Est-ce qu'on peut dire que la sécurité sociale est en sueur? Oui. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Donc c'est le jour de la rentrée, j'ai plus mon plâtre mais mon bras est encore fragile. Et vient la récré de 10 h où j'ai envie de m'amuser comme tout élève d'école primaire. Mais je me devais de faire ultra attention et j'avais pas le droit de faire de sport parce que mon bras venait à peine de sortir du plâtre et j'avais même du mal à le bouger en fait. Cependant gardez en tête que je suis Youno en CM1 et que je suis terriblement bête. Donc je cours, je gambade, c'est la récré. Mais soudain quelqu'un a la merveilleuse idée de faire un gars attrape les filles. Et dans la cour en fait il y avait un arbre avec plein de racines et moi je courais et puis je me suis pris les pieds dans les racines et je suis tombé sur mon bras gauche. Bien sûr j'entends un crack mais je savais très bien que j'avais pas le droit de faire de sport et je pensais plus aux retombées que à avoir mal. Mais pourtant ça faisait super mal mais je voulais pas y croire. Appelez-moi par mon prénom, je réponds plus. Brice. Non, je réponds pas. C'est parti. J'ai appelé les pompiers et tes parents, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Au final, les pompiers m'ont amené aux urgences et j'ai dû garder le plâtre pendant 4 semaines. Franchement, j'osais rien dire, j'avais même pas envie de parler, j'avais pas la force en fait. Et quand je voyais la tête de mes parents, j'avais l'impression d'être un cas social. Morale de l'histoire, si vous vous cassez le bras une fois, ne vous le recassez pas juste après. Enfin, c'est juste un conseil parce que avoir un plâtre, c'est pas très grrr. Voilà, la vidéo est terminée et n'oubliez pas de mettre dans les commentaires l'anecdote qui était fausse. J'essaierai de répondre à ceux qui ont eu la bonne réponse. Et aussi pour justifier mon absence, j'ai un mot de ma maman, vous inquiétez pas. J'avais une grippe au petit doigt de pied, c'est pour ça que je pouvais pas faire de vidéo. Et bah sur ce, bisous.